Salut les copains, bon ben voilà, premier test grandeur nature, il est 6h du mat. Ils ont prévu un peu de neige, donc je descends plein sud et je vais voir les montagnes, donc j'ai 6 heures de route à peu près. On va voir comment ça se goupille tout ça, voilà, la petite config est finie. Premier test grandeur nature, on va voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir ça. Donc ben cool, rendez-vous plus tard. Bon, je crois qu'il fait un peu froid les copains. Et je crois qu'il a neigé. Yes, il a neigé. What a view! Salut les copains, bilan de cette première nuit dans mon tiny camper Yaris. J'ai pas eu si froid que ça, franchement, j'ai même eu la flemme de sortir mon deuxième duvet. Vu que je suis parti un petit peu en mode impromptu, ils annonçaient de la neige, j'ai pas acheté encore de duvet extrême, froid extrême. Là je suis à température de confort 10. Alors que c'est descendu à moins 4 cette nuit, moins 4, moins 5, et que ce matin au réveil, voilà, il faisait moins 1, comme vous avez pu le constater. Je vais aller faire un petit tour au lac des Bouillouzes, pour ceux qui connaissent. Je vais faire une petite rando, je vais essayer de faire quelques prises de vue là-bas. En attendant, je me fais un petit thé. C'est plutôt sympa de pouvoir faire ça en intérieur, plutôt que d'aller se peler en extérieur. Je suis prévu que ça descende encore un peu plus, donc je mettrai mon deuxième duvet, et ça va le faire. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Sortie première journée direction lac des Bouillouzes avec un grand soleil et de la neige. Allez, c'est parti, let's go. On est au lac des Bouillouzes, il est complètement gelé. Il n'y a pas âme qui vive. En fait, la route elle est barrée à 5 km en bas. Regardez-moi cette vue.
Oh putain d'Adèle. Eh les gars, ça glisse sérieux. C'est complètement verglacé. Salut les amis. Eh ben voilà, réveil, il est 11h11, j'ai pris mon temps tranquillou. Il fait pas trop moche. Il a fait un peu froid cette nuit. Donc là, direction Espouzouille, j'ai de faire la vallée du Galbe. J'espère qu'il n'y a pas trop de neige parce que j'ai pas de raquettes, j'ai pas de crampons. J'aime bien ce petit village, donc on va voir ce que ça donne. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Allez, aujourd'hui c'est vallée du Galbe. Je laisse derrière moi le petit village d'Espouzouille. Et on commence déjà à avoir une vue magnifique. Allez, je vous montre ça. Ça fait 1h30 que je marche. Là on commence à attaquer le dur un peu. Ça commence à être quelque peu enneigé. Bon, c'est super beau, la petite rivière au fond. De la ravine là. Ah bah c'est grandiose, magnifique. Ah ouais, là on est en plein les mirettes, on croise quasiment personne. Il y a juste assez de neige pour pouvoir marcher dessus sans avoir besoin de raquettes. Pour l'instant en tout cas, je viens d'apercevoir 2 biches qui grimpaient là. C'est magnifique. Ok, je pense qu'il est temps de faire une petite pause. Franchement, le spot est super sympa. Alors, j'étais déjà venu là plusieurs fois en été et l'eau est déjà glacée même en été. Donc là, je me suis dit, tiens, on va un petit peu s'amuser. J'aurais peut-être pas dû, j'ai failli finir dedans. Après, on continue l'ascension.
Choup. Salut la compagnie. Bon, je suis à la neige, ça fait 3 heures. 3 heures de grimpouille. Il va falloir que je songe à redescendre à un moment donné. En tout cas, c'est trop cool. Il fait pas trop froid. Il y a de la neige juste comme il faut pour pas m'embourber, en tout cas pour l'instant. Après ces quelques mots bien optimistes, j'ai pu grimper peut-être 100, 150 mètres, 200 mètres, allez, grand max et encore. Et finalement, je me suis retrouvé avec de la poudreuse jusqu'aux genoux, ce qui était plutôt rigolo, mais j'ai décidé de faire demi-tour. Bon, premier crash avec le drone, ça fait pas plaisir. Je m'étais dit je vais aller droner là-haut, une cascade de ouf. Tout là-haut, là, bon, vous voyez peut-être pas à l'écran, mais j'allais passer entre deux arbres et je sais pas. D'un coup il s'est mis à tourner à gauche toute. Il a pris le sapin, il a fait une chute de peut-être bon 3 mètres je pense, sur les rochers. J'ai dû monter le chercher, enfin heureusement je l'avais à vue quoi. Bon après il y a un positionnement satellite sur la télécommande pour le retrouver, mais bon. Et il a pris un bon pet sur le côté, mais tout semble fonctionner. Voilà, il y a enfin un pet et raflure. Franchement ça aurait pu être pire, parce que c'est vrai que ça a l'air fragile ces petites bébêtes, mais finalement pas tant que ça. Donc pour précision, j'ai un DJI Mini 3 qui est vraiment super cool. J'ai fait quasiment que des images avec ça aujourd'hui. C'est juste impressionnant ce qu'on peut faire avec ces petites bébêtes. J'espère que ça n'a pas altéré quoi que ce soit, en tout cas au niveau de l'image. Ça a l'air d'être bon. La NASA n'a pas l'air d'avoir pris. Donc on va voir ça. Allez, je suis sur la redescente là. Je dirais qu'il me reste peut-être 2h30. Je pense que je vais rentrer dans la nuit. J'ai pris ma frontale donc. 3 hours later. Les copains, on se refuse rien. Hop. Mais alors? Mais oui, parfaitement. Là on est bien mon Tintin. Je me suis même pris un petit dessert. J'adore ça. Les génoises saveur cerise. À l'orange c'est pas mal aussi. Donc voilà, bon et j'ai marché 6h30. Quand même, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, j'ai dû faire une bonne vingtaine de kilomètres. Il faudrait que je vérifie ce soir. C'était magnifique. J'ai dû rebrousser chemin. Ah, c'est pas facile à dire. Rebrousser chemin, pardon. Parce que trop de neige, je m'enfonçais trop. J'avais pas les raquettes, j'avais des bonnes chaussures de marche, étanches, tout ça, c'est pas le souci. Mais au bout d'un moment, ça me ralentissait vraiment énormément. Donc j'ai pas atteint mon objectif. Je voulais atteindre le plateau des vaches. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'ai entendu dire que ça se prononçait comme ça par des gens qui s'y connaissaient. Et du coup, c'est pas plus mal parce qu'au final, je suis redescendu, il était 18h. Voilà. Bon, plus tard.